Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Petite question avant de commencer. Que pensez-vous de nos tutos tribaux? Des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à nous les communiquer. C'est parti pour la deuxième étape du cycle des achats, la gestion des demandes d'achat. Je vous rappelle que le cycle des achats est constitué de 3 étapes. Des demandes de prix qu'on a vues dans le dernier tuto, les demandes d'achat qu'on va voir aujourd'hui et les commandes qu'on verra une autre fois. Les demandes d'achat sont optionnelles dans Menti 4. Elles répondent au besoin d'avoir un circuit d'achat de validation interne. Si vous avez besoin d'une validation du service achat ou de la finance, l'utilisation de demandes d'achat est faite pour vous. La gestion de celle-ci se fait à partir de la liste qui se trouve dans le menu Achat, Demande d'achat, Liste de demandes d'achat. À partir de là, vous pouvez également en créer une. À part quelques champs supplémentaires, le formulaire est identique à une demande de prix. Nous allons commencer avec le choix d'un fournisseur. Après quoi, nous pouvons ajouter les articles et les prestations. Le reste des informations que vous pouvez renseigner sur une demande d'achat est optionnel et dépend de votre paramétrage. Ce dernier est accessible depuis le menu Administration, Paramètres, Achat. Dans l'onglet Informations générales, on retrouve le mode de règlement qui est rempli automatiquement en fonction du fournisseur qu'on choisit, ainsi que l'adresse de livraison. L'adresse du fournisseur est reprise dans l'onglet Informations fournisseurs. Dans l'onglet suivant, vous pouvez ajouter un ou plusieurs approbateurs. Et pour finir, vous pouvez ajouter un commentaire, renseigner la remise et les frais de port dans l'onglet Autres coûts, et ajouter une ou plusieurs pièces jointes. Il est vivement conseillé de bien renseigner les informations sur vos fournisseurs avant de vous lancer dans la gestion des achats. Il est possible d'enregistrer votre demande d'achat en mode brouillon avec l'objectif d'ajouter d'autres articles ou prestations plus tard. Une fois que la demande d'achat est enregistrée, vous pouvez la modifier ou supprimer tant qu'elle n'est pas approuvée, validée ou transférée, la recopier, envoyer par mail. Dans le champ destinataire, vous pouvez saisir plusieurs mails avec le séparateur point-virgule et dans l'onglet Fichier joint, vous retrouverez un PDF récapitulant la demande d'achat. En ce qui concerne les différentes étapes d'approbation et de validation, sachez juste qu'elles sont toutes optionnelles et dépendent du circuit de validation que vous souhaitez mettre en place chez vous. Que d'abord on fait l'approbation de notre demande d'achat, après quoi on peut faire validation achat, validation finance, et une fois que la validation est faite, on peut transférer notre demande en commande. Et c'est dans le prochain tuto que nous allons terminer le cycle des achats par création et la réception de vos commandes d'achat. Agréable journée à vous et à bientôt.